Un angle est une figure géométrique formée de deux demi-droites qui partagent un même point d'origine. Ce point d'origine peut être aussi nommé le sommet. Sur cette figure, le point d'origine est situé ici, c'est B. Donc, il y a trois façons de nommer l'angle. Donc, l'angle B, nous l'écrivons comme ceci. On peut le nommer aussi l'angle ABC, donc l'angle formé par le segment AB et BC. Et en dernier lieu, on peut le nommer l'angle 1, l'angle qui est formé ici, et tu vois l'arc, c'est ça qui délimite ton angle. Maintenant, un angle droit. Est un angle dont la mesure est 90 degrés. Deux segments sont perpendiculaires lorsqu'ils se coupent à un angle droit. L'angle droit mesure 90 degrés. Donc ici, le segment AB est perpendiculaire au segment BC. On le note comme suit. Donc, segment AB est perpendiculaire au segment BC. Des angles sont congrus si la mesure est égale. Des segments sont congrus si la longueur est égale. Donc ici, vous voyez que l'angle OPQ est congru à l'angle RST et ça se note comme suit. Donc la mesure de l'angle OPQ mesure 34 degrés. La mesure de l'angle RST mesure également 34 degrés. Donc on peut conclure que la mesure de l'angle OPQ est égale à la mesure de l'angle RST qui est égale à 34. Ici, les segments sont congrus, ça veut dire que la longueur est égale. On peut noter ceci comme étant la mesure de UV est égale, admettons, à 2 cm. La mesure du segment WX est égale à 2 cm. Donc, on peut donc dire que la mesure de UV est égale à la mesure de WX. La distance entre deux points parallèles est constante. Les droites parallèles ne se rencontreront jamais, même si on les prolonge. Donc, vous voyez ici que le segment CD est parallèle au segment EF et on le note à l'aide des flèches.
On peut ainsi écrire le segment CD est parallèle au segment EF. Maintenant, passons au polygone. Donc, un polygone est une figure plane déterminée par une ligne simple, fermée, constituée uniquement de segments de droite. Donc, vous voyez ici des segments de droite qui forment un polygone parce que les lignes sont fermées. Donc ici, un triangle est formé de 3 côtés. Un quadrilatère est formé de 4 côtés. Un pentagone, 5 côtés. Un hexagone, 6 côtés. Un heptagone, 7 côtés. Un octogone, 8 côtés. Un anénagone, 9 côtés. Un décagone, 10 côtés. Un endécagone, 11 côtés. Et finalement, un dodécadone à 12 côtés. Un polygone maintenant qui est régulier est un polygone dont tous les côtés sont congrus, c'est-à-dire pareils, et dont tous les angles intérieurs sont congrus. Donc ici, le triangle équilatéral est formé de 3 côtés. Le carré est formé de 4 côtés. Le pentagone régulier est formé de 5 côtés. L'hexagone régulier, 6 côtés. L'heptagone régulier, 7 côtés. Et finalement, l'octogone régulier, 8 côtés. Donc maintenant, un axe de symétrie est une droite qui sépare une figure en 2 parties congruentes qui sont l'image l'une de l'autre. Donc ici, on voit un carré. Le carré a 4 axes de symétrie. Les voici. 1, 2, 3 et 4. Un losange a 2 axes de symétrie. Les voici. 1 et 2. Et le cercle a un nombre infini d'axes de symétrie. Voici.